Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, on va attaquer tout doucement le mois d'avril. Si vous êtes là, c'est pour le tirage sentimental pour le mois d'avril. N'oubliez pas, vous êtes sur Les Guidances de Sandra, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour. Oui, surtout que c'est le tirage sentimental. On risque de passer la barre de la ceinture, vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, c'est sentimental, on va pas parler que de romantisme, de bisous, de câlins, de cadeaux, de dépenses financières. Non, à un moment donné, il faut dépenser les autres bourses aussi, je suis désolée. Bon, allez, à tout de suite. Bon, c'est parti, tirage sentimental, N'oubliez pas la joie, la bonne humeur et l'humour. On va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Oui, pour les personnes qui me connaissent, j'ai changé. C'est un nouveau jeu que j'ai acheté. Puis dedans, il y avait les signes astrologiques. Vous voyez, hop, ouais, j'ai trouvé ça super mimi. Donc voilà, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ensuite, le fameux tableau avec l'oracle, le secret de notre amour. Super sympa. Et pour terminer, le portrait robot de votre autre. Ou alors votre portrait robot. N'oubliez pas que vous êtes l'autre de quelqu'un ou le futur autre de quelqu'un. Ou alors de vous-même. Ça, c'est vous qui voyez. Bon, allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Avec qui? Celle-là. Les cancers. Oh, c'est mimi comme tout, regardez. Donc, bienvenue à vous, les cancers. Donc, pour ce tirage du mois d'avril. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Je me concentre, je respire. N'oubliez pas, vous aussi, de vous détendre. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ouais, je comble les trous, comme d'hab. Je mélange, donc c'est un tirage général. Ça peut très bien ne pas vous parler. Donc ne vous inquiétez pas. Regardez sur d'autres chaînes. Il n'y a vraiment aucun souci. Allez, c'est parti. Cancer, détendez-vous. Laissez-moi pénétrer à l'intérieur de vos chakras. Oui, juste les chakras, ça suffira. Que je puisse un peu regarder ce qui est positif, négatif. Bon, allez, c'est parti. Les cancers. Eh ben voilà, ça commence. Mémé fait du sport. On ramasse la carte par terre. Péter un câble. Non. Qui pète un câble ici? Allez, cancer. Qui pète un câble. Alors ici, nous avons le futur. L'instabilité. Être plus près de la nature. Qui me dit, oui, j'envisage de laisser mes poils, de ne pas me maquiller, de plus aller chez le coiffeur. Oui, ça s'appelle naturel. Après, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui envisagent tous les matins d'embrasser un arbre. Ou alors la nature. La nature, c'est le calme aussi. Ouais. Dans les oracles, en général, la ville, c'est le stress, la nature. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui pètent un câble, marre des instabilités au niveau sentimental, être plus proche de la nature. Peut-être que vous avez envie d'habiter dans la campagne, ça c'est possible, mais surtout besoin de calme. Il assume votre relation, il ou elle. Et ensuite, mariage, engagement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière. Vous entendez ma voisine qui chante? Et ensuite, on parle de froideur.
train de regarder. Non, vous voyez pas tout. Alors, désolé, il va y avoir un tremblement. Et voilà. Ouais, les cartes, elles sont un peu grandes. Cancer. Récapitulatif de cette première rangée. Ici, il y a des personnes qui pètent un câble, que ça soit vous, que ça soit un autre. Hein. Donc, dans son couple, en tout cas, dans sa situation sentimentale. Je vous rappelle que c'est un tirage sentimental, hein, au cas où, si j'ai oublié de le dire. Dans le futur, ici, on parle d'instabilité, être au plus proche de la nature. Instabilité, être au plus proche de la nature, c'est clair que dans le futur, ici, il y a des personnes qui disent non à l'instabilité. Je veux que ça revienne de nouveau à l'équilibre. Je veux qu'on me foute la paix, en gros. Instabilité, être au plus proche de la nature, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Être au plus proche de la nature, pour certaines personnes, c'est le calme. Marre d'instabilité, marre peut-être de son couple, hein, péter un câble, je ne sais pas, je ne suis pas dans votre couple, est-ce qu'effectivement vous êtes incompatibles, est-ce qu'il y a des choses bizarroïdes dans votre couple? Ici, il n'y a rien qui le dit, mais en tout cas, voilà, péter un câble. Donc, marre de l'instabilité, un retour au calme, un retour à la nature, hein, peut-être tout simplement. Il assume votre relation. Bon, si vous êtes avec lui, tant mieux. Par contre, ici, mariage et froideur. Alors, est-ce que vous êtes en couple avec une personne qui assume votre relation, dans le sens, est-ce qu'il y a quand même de l'amour? Mais par contre, ici, il y a de la froideur dans le mariage. Est-ce que c'est ça que vous pétez un câble? Il y a quelque chose qui ne va plus. Bon, on va voir avec la suite. Hein. Allez, pour les cancers. Alors, pétez un câble. Des nouvelles arrivent. Alors, des nouvelles, ça peut être courrier, mais ça peut très bien être oral aussi. Hein. C'est des nouvelles arrivent, quelle que soit la méthode. Hein. C'est pas parce que j'ai une boîte aux lettres là que forcément, voilà, il y a tout un tas de cartes qui tombent. Comment je dois le prendre? Donc des nouvelles arrivent, vous allez apprendre quelque chose avec le futur. Il ou elle veut vieillir à vos côtés, mais il y a de l'instabilité. Il ou elle vous rejoint dans ses rêves. Et là, quelqu'un est en train de me dire, eh ben, il peut toujours rêver. Ensuite, conflit mental avec il assume votre relation. Alors, c'est quoi ce conflit mental? Est-ce que c'est des problèmes avec la famille? La famille qui crée des problèmes d'où le fait que vous pétez un câble. Est-ce qu'il y aurait autre chose, une infidélité, mais pour l'instant je n'ai rien, qui fait qu'il y a de la froideur dans le couple, il y a conflit mental. On parle de déprime dans le mariage. Son autre l'observe. Est-ce que vous êtes pas j'allais dire en triplette là, hein, péter un câble avec les trois câbles? Est-ce que vous êtes le neutre et puis il y a un couple avec je t'aime mais tu me fais mal. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Récapitulatif, vous allez recevoir des nouvelles. Ici, il y a pété un câble, hein. Il y a quelque chose en tout cas. Il y a un conflit mental, il y a quelque chose dans un couple. Alors, est-ce que c'est dans votre couple qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Alors, quelle que soit la chose, hein, est-ce que c'est un problème familial, une mésentente sur quelque chose? Ou est-ce que c'est une tromperie? Ici, il n'y a rien qui parle de tromperie, mais j'essaye d'imaginer qu'est-ce que ça peut être. J'assume la relation. Est-ce que vous êtes en compagnie d'une personne qui est mariée? Il y a une froideur, on déprime dans le mariage. Par
Par contre, fais gaffe parce que, enfin, faites gaffe parce qu'il y a quelqu'un qui observe quand même. Il y a quelqu'un qui espionne. Alors, est-ce qu'on vous espionne? Est-ce que c'est la femme, c'est le mari de l'autre? Je t'aime mais tu me fais mal. Je me demande quand même s'il n'y a pas quelque chose. Allez, on va voir sur la troisième rangée pour vous les cancers. Ici, on parle du deuil. Alors, c'est peut-être un vrai deuil, c'est peut-être une vraie mort, hein, mais c'est une mort aussi spirituelle. Dans le sens où je pète un câble, des nouvelles arrivent, ben c'est vous, ou l'autre qui va envoyer des messages en disant stop, maintenant j'en ai marre, je veux faire le deuil de cette relation. J'ai mon nez qui gratte. Il vous donne son cœur. Bon, à mon avis, il ne va pas vous donner que son cœur. Hein. Donc c'est il ou elle, hein, bien évidemment. Et ensuite, il ou elle vous observe sur les réseaux. Ça fait déjà 2 fois. Hein. 2 fois qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Vous l'avez ici et vous l'avez là. Son autre observe. Vous êtes observé 2 fois. Je ne sais pas si vous êtes au courant pour les personnes à qui ça concerne. Ensuite, votre ange vous envoie des signes. Donc ça, c'est plutôt bon. Hein, que ça soit l'ange ou que ça soit le père spirituel. Ça, c'est toujours très bon. Ensuite, conflit mental. Il assume votre relation, conflit mental. Il ou elle voit tout, sait tout. Oula, encore une fois, c'est la 3e carte. Mariage déprime. Décidément, il y a tout qui est tombé. Souvenir du passé. Le mariage déprime. Donc ça, c'est une histoire du passé. Le bonheur. Chemin sans issue. La distance. La distance, on l'avait déjà ici avec le deuil. Hein. Et la dernière carte, rentrée d'argent. Donc c'est peut-être une vraie rentrée d'argent. Peut-être que cette expérience vous a apporté une richesse dans le sens, une maturité. Hein. Dernière rangée, le deuil. Ras-le-bol. C'est peut-être un vrai deuil. Ou alors, c'est on arrête. On arrête tout. Il vous donne son cœur. Donc, c'est un couple qui s'arrête alors qu'il y a quand même de l'amour de la part de quelqu'un, de vous ou alors de l'autre. Il y a de l'observation, beaucoup d'observation. Nous l'avons 3 fois. On l'a ici, l'autre vous observe et on l'avait là. Il ou elle sait tout. Une personne en tout cas qui, même si vous êtes séparés, c'est une personne qui vous espionne. Ici, on parle de votre ange gardien qui vous envoie des signes. Encore une fois, il ou elle sait tout, voit tout. On parle du souvenir du passé ici. Souvenir du passé où c'était le bonheur, mais c'était un chemin sans issue. Donc ici, on parle bien d'un mariage qui est sans arrêt un conflit mental. Conflit mental, alors qu'est-ce que c'était ce conflit mental? Après, ça peut très bien être les enfants. Est-ce que c'était une famille recomposée, vos enfants ou les enfants de l'autre, voilà, foutez sans arrêt la merde, hein, oui, on va le dire comme ça. Les beaux-parents aussi, les frères et sœurs, est-ce que c'était ça le conflit mental? Vos parents à vous hein, aussi, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a fait que ce couple n'a pas pu fonctionner? On parle de bonheur, mais de bonheur sans issue. La distance est rentrée d'argent.
La rentrée d'argent, s'il y a distance avec enfant, même si ici, y a rien. Il n'y a rien qui le dit. Après, ici, ça peut très bien être une demande en divorce aussi avec la balance, hein. On a l'instabilité ici, on a de nouveau la balance. Ici, on a le conflit mental qui est encore la balance, qui peut très bien être une demande en divorce. Rentrée d'argent, peut-être que vous étiez marié, demande de divorce, il y avait peut-être des biens, voilà, rentrée d'argent. Est-ce que c'est une pension alimentaire, donc rentrée d'argent, donc j'essaye de voir qu'est-ce qui peut faire rentrée d'argent ici. Ou alors si c'est une carte qui ne correspond pas exactement à l'argent papier, c'est peut-être parce que voilà, cette mauvaise expérience ici vous a apporté une richesse et la richesse c'est on m'y reprendra plus. Voilà, comme ça. Voilà, on m'a eu une fois, c'est bon, j'ai vu que le conflit mental, même au bout de 10, 15, 20 ans, les choses ne se règlent pas. Donc là, maintenant, ma richesse, c'est, si ça ne va pas dès le départ, je dis stop tout de suite. En gros, hein. Ouais, j'essaye d'expliquer. Ensuite, dans le sens vertical. Le sens vertical, ici, on dit péter un câble. Ça peut très bien être vous, ça peut très bien être l'autre. On envoie des messages. Le message, c'est j'en ai marre, j'en ai plein le câble. Oui, ici, hein, oui. En fait, vous allez envoyer des courts jus, péter un câble. En fait, il y a les plombs qui sautent et maintenant, ras-le-bol. Dans le futur, en tout cas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est bon, on a appris. Là, ici, apprentissage. On a appris, je vous donne le cœur, ok. Le cœur, tu peux toujours le donner, le reste avec. Mais dès qu'il y a une instabilité ici, avec je veux vieillir à tes côtés, je t'observe, il y a quand même vous allez quand même vous protéger ici. Vous allez faire une mise en garde, un apprentissage. Peut-être même que vous allez prendre stylo, faire un tableau, le pour et le contre ici, et puis vous allez dire non, stop. Ici, être au plus proche de la nature, donc peut-être que vous habitez maintenant à la campagne ou alors vous voulez le calme. Il vous rejoint dans ses rêves. En tout cas, il y a quand même quelqu'un ici qui est amoureux de vous, hein. C'est là, il vous donne son cœur. Une personne qui vous observe, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais signe, hein, puisque je ne sais pas... Je ne suis pas dans votre vie, mais en tout cas, c'est 3 fois, hein. Alors, si c'est mauvais signe, faites attention à vous. Une personne, en tout cas, qui rêve de vous, mais vous avez la protection ici. Donc, cette personne, elle peut toujours rêver de vous. Cette personne, elle peut toujours vous observer partout. Vous avez la protection. Il assume votre relation, mais ici, il y a un conflit mental. Et encore une fois, il ou elle voit tout. Conflit mental. Conflit avec cette personne. Ah oui, ici, il y a le mariage. Je suis bête. J'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une demande en divorce, mais il n'y a rien qui est... si, ici, il y a le mariage. Donc ici, on parle peut-être de votre ex, mari, femme, une personne qui vous aime peut-être encore discrètement et qui vous observe ici, hein, dont il y a eu un gros conflit mental. Le mariage déprime. Apparemment, ça n'a pas été un mariage de tout repos. On a la balance ici, on a l'instabilité ici. Alors, est-ce qu'il y a eu plus de malheur que de bonheur? En tout cas, c'est un souvenir du passé. Qu'est-ce qui est souvenir du passé? Ce mariage froid, ce mariage sans communication, peut-être juste un mariage cul, voilà, c'est peut-être la seule chose sur laquelle où il y avait entente. Sinon, pour le restant, une froideur, hein. Il y a encore une fois cette carte d'observation. Je t'aime, mais tu me fais mal. Il y a quelque chose dans ce couple, hein. On reparle du bonheur, mais c'est un bonheur sans issue.
C'est dit ici, bonheur sans issue, on parle de distance et on parle d'argent. Donc finalement, je ne sais pas, il y a un conflit mental, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a de l'amour pourtant, mais il y a quelqu'un entre les deux qui a pété un câble, qui n'en peut plus, qui a préféré dire stop parce que justement il y a une froideur. Il y a de la communication ici qui ne passe pas chez vous les cancers. Alors si vous voulez m'en dire plus, donc on voit bien qu'il y a une personne ou vous, hein, qui observe, mais il y a beaucoup de souffrance dans ce couple. Allez, on va passer à la suite. Portrait robot de votre autre. Donc ici, je vais mettre l'homme et la femme, hein, pour que ça parle à tout le monde. Je vais mettre la carte 18 et plus de 61 ans, pour que ça parle également à tout le monde. Oui, je suis en train de faire mon ménage en même temps. Non, ça va vous déranger. Hop, on va le mettre de l'autre côté. Je vais le mettre là. Ensuite, les yeux. Je suis en train de me dire, vous connaissez maintenant, hein, l'oracle de la personne. Oui, parce que je ne vous l'ai même pas présenté. En fait, c'est l'oracle de la personne. Voici la petite carte de l'aura de Rein. Oh, je vais faire tellement vite que j'oublie mes devoirs. L'oracle de la personne. Je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé le message mais Sandra, t'as pas parlé de cet oracle, je le connais pas. Bon, bah voilà, ça y est, c'est fait. Allez, les yeux. Bon, de préférence 2, hein, je suis d'accord avec vous. Ici, on parle des yeux foncés ou alors des yeux noirs. Est-ce que j'en tire une deuxième? Allez. Oula, c'est vraiment les extrêmes. Bleu ou très foncé. Ensuite, le signe astrologique de votre autre, les cancers. Quel est le signe astrologique de votre autre? J'ai une carte qui s'est retournée, on parle d'un scorpion. Peux-tu me redonner une carte? Je vais aller la chercher. Pour vous, les cancers, on parle de bélier. Donc, scorpion ou bélier. Ensuite, couleur de peau. On parle d'une peau foncée. En tout cas, une peau bronzée. Ouais, pas quelqu'un qui me ressemble, hein, ça. Donc, peau foncée, qu'est-ce que je fais? J'en tire une autre. Bon, en tout cas, c'est soit une peau foncée, une peau black, ou alors quelqu'un qui est bronzé. Voilà, on va dire ça comme ça. Pas quelqu'un qui me ressemble, hein. Ensuite, les cheveux blancs. Pourquoi j'ai dit les cheveux blancs? N'importe quoi. Peut-être que ça va sortir, hein. Allez, couleur de cheveux. On parle d'une personne qui est chauve. On parle d'une personne qui est mi-long. Peut-être que c'est le couple, hein. Il y en a peut-être un des deux qui est chauve et l'autre qui a les cheveux mi-longs. Allez, une petite dernière. Cheveux longs, cheveux mi-longs. Bon, bah, il n'y a pas de couleur de cheveux, là. Qu'est-ce que je fais? J'en tire une autre. Ah, cheveux colorés. Style vestimentaire. On parle d'une personne qui est décontractée. On parle de sportif. Alors, décontracté, sportif, peut-être que la personne, elle est sportive ou pas, hein.
En tout cas, c'est une personne qui aime bien porter des baskets, qui aime bien des tenues, qui m'a dit passe-partout. Ouais, décontractées. Enfin, on se sent pas étriqué, étouffé, quoi. Ensuite, ses goûts. Les goûts de votre autre. Tout ça, qu'est-ce que je fais? Je prends. Bon. Les goûts de votre autre. Bon, là, cette fois-ci, ça s'est retourné. On parle de danse. Oh, on parle de aime la musique. Ah, fait du sport. Ici, nous avons la carte fait du sport. Alors, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui m'a parlé de Zumba, non? Faire du sport avec la danse. Allez, une petite dernière. Les goûts. Décidément, il y a tout ça qui se retourne. C'est que vous avez du goût, ou votre autre a du goût, hein, parce qu'il y a absolument le paquet qui veut tomber. Hein. Alors, on a dit faire du sport, aime la musique, la danse, aime le voyage, en tout cas aime se déplacer, aime les réseaux sociaux, aime les animaux, voire même posséder des animaux, pourquoi pas. Aime être entre amis, famille et aimer cuisiner. Donc moi je rajoute, en général, les personnes qui aiment cuisiner, c'est les personnes qui aiment manger également. Ensuite, le caractère. On parle d'une personne qui est malheureux. Ah oui, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Une personne sympathique. Tout ça, décidément. Alors, on a une personne un peu bébête. Moi, je dirais une personne un peu comique. Hein, bébête. Quelqu'un qui aime bien faire le fou. Une personne qui est nerveuse. En même temps, si la personne, elle est malheureuse, c'est qu'il y a quelque chose qui travaille. Moi, je dirais même, c'est peut-être une personne qui est sous calmant. Hein. On parle de sociable et on parle d'une personne qui est heureuse. Alors, est-ce que c'est une personne qui fait semblant en public avec le sociable? Est-ce que c'est une personne qui fait semblant d'être heureuse? Donc, la personne fait semblant peut-être d'être heureuse quand elle est en société. Ensuite, complément d'information. Décidément, il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, pour les cancers, on parle d'une cicatrice. Alors, est-ce que c'est une vraie cicatrice ou est-ce que c'est une cicatrice psychologique de quelque chose qui vous a marqué? On marque des beaux pieds. Oui, quelqu'un est en train de me dire ça me fait une belle jambe. Eh ben ça va avec. Barbu, alors on parle d'un homme barbu ou moustachu. Alors vous me connaissez, hein. Les femmes elles peuvent très bien être barbues et moustachues aussi, mais pas spécialement au même endroit. Hein. Mais oui, il n'y a pas de raison. Il y a marqué un homme. Ça peut très bien être une femme aussi. Mais oui, en hiver, les femmes, elles sont peut-être barbues. Hein? Ouais, se protéger du froid pour éviter les cystites et... Oui, c'est bon, je ne vais pas m'éterniser. On parle de tatouage. Ensuite... Ah, loisirs, vacances. C'est 2 fois ça. Hein. On l'avait déjà eu. Aime les voyages. Allez, une petite dernière. Soyons fous.
Et des joues rondes. Ah ben en même temps, si on aime cuisiner, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on aime cuisiner, on aime manger. Donc forcément, les joues, eh ben, elles sont peut-être un peu rondes. Bon, c'est tout, j'ai tout fait. Allez, récapitulatif de vous ou alors de votre autre. Hein. Donc ici, on parle d'un homme ou d'une femme de 18 et 61 ans et plus. Bon, les yeux, c'est les extrémités, hein. C'est soit bleu ou alors très foncé, hein. On parle des yeux noirs. Signe astrologique, on parle de scorpion ou alors bélier. La peau, bah, c'est bronzé ou alors c'est une peau foncée. Hein. Ouais, en tout cas, c'est pas une luciole comme moi. Ouais. Moi, en pleine nuit, vous risquez pas de me perdre tellement que je suis blanche. Je brille la nuit, c'est incroyable. Ensuite, style vestimentaire, on parle de décontracté ou alors de sportif. Bon, le caractère. Oui, il y avait tellement de cartes. Ah non, les cheveux. Les cheveux, on parle d'une personne qui est chauve. On parle de mi-long, de long ou alors de cheveux colorés. Ouais, en fait, c'est ce que j'ai dit. Hein. Il y a tellement de cartes que... Je ne sais plus, en tout cas il y avait des choses à dire. Le goût de la personne, ah, c'est pareil, hein, les goûts il y en a. C'est une personne qui a du goût, qui a du caractère, en tout cas il y a des choses à dire. Hein. Alors le goût, aime les réseaux sociaux, aime les animaux, moi je rajoute peut-être que cette personne elle en possède. Aime être entre amis, moi je rajouterais, ben, c'est la famille, hein. En tout cas c'est une personne qui aime bien s'entourer. Aime cuisiner, moi je dirais aime manger hein, aussi. Faire du sport, aime la musique, on parle de danse et aimer faire les voyages. Ça c'est 2 fois. Hein. On a loisirs, vacances et aimer les voyages. Donc c'est peut-être une personne qui bouge beaucoup. Ici, nous avons le caractère malheureux et nous avons le caractère heureux en même temps. C'est où? Qu'est-ce que j'ai fait de la carte? Il y avait malheureux, il y avait heureux, hein? Je rêve pas. Oui, avec sociable. Il y avait nerveux. Bon, bah, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait de la carte? Bon, en tout cas, je suis sûre, hein, il y avait malheureux et heureux. Donc, ah oui, c'était à côté de sociable. Il y a nerveux. Il y a nerveux, donc il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne. Alors, c'est peut-être son couple, hein. C'est une personne qui est malheureuse, mais qui est sympathique et qui fait la bébête, voilà, qui aime bien faire rire tout le monde, alors qu'à l'intérieur, c'est une personne qui est nerveuse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cette personne, elle fait semblant d'être heureux. C'est bizarre. Oui, bah, je sais pas. Cette personne, j'ai l'impression, elle fait semblant d'être heureuse. Ensuite, c'est une personne qui a une cicatrice. Alors peut-être une vraie cicatrice ou alors une cicatrice mentale, hein, peut-être. Ici, nous avons l'homme barbu, l'homme moustachu. Hein. Oui, vous savez, hein, si vous êtes une femme, vous ici, vous pouvez être barbu et moustachu. On reparle de nouveau de loisirs, on reparle de nouveau de vacances. Loisirs, c'est pareil, hein, on l'a plusieurs fois. On a le sport, on a la danse. Ensuite, une personne qui a des beaux pieds. Alors, c'est peut-être une personne qui va avoir de belles jambes aussi, hein, puisque tout à l'heure, quelqu'un m'a dit « ça me fait une belle jambe ». Bizarre. Oui, il me semblait qu'il y avait un. Oui, je sais pas, ça me tracasse. On parle de tatouage et on parle de bonnes joues bien rondes. Les cancers, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner, bien évidemment. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.